Mesdames et messieurs, l'information s'invite chez vous. Merci de la recevoir. Voici les titres. 15 ans de service à la parole de Dieu et à l'Eucharistie. Le dimanche 25 juillet dernier, le révérend Père Jean-Claude Hatsin a célébré son jubilé de cristal sacerdotal. Événement rendu solennel à travers une messe d'action de grâce dite en la paroisse Saint-Pierre de Ravia dans le diocèse de Yamoussoukro, en présence de ses confrères, ses paroissiens, des membres de sa famille et du sénateur ivoirien M. Jeannot Ahoussou Kouadio. Et puis baccalauréat 2021, plus de larmes que de rires cette année, même si d'habitude seuls les admis sont bruyants dans les rues des villes. Les résultats sont tombés en milieu d'après-midi, le mardi 26 juillet, 2 semaines après la fin des compositions. Le taux national de réussite enregistré est de 29,24% contre 40,8% en 2020. Comme je vous le disais en titre, le dimanche 25 juillet dernier, le révérend Père Jean-Claude Hatsin, recteur du sanctuaire marial Notre-Dame de la Divine Miséricorde et curé de la paroisse Saint-Pierre de Ravia dans le diocèse de Yamoussoukro, a dit une messe d'action de grâce à l'occasion de la célébration de son jubilé de cristal sacerdotal. L'événement a enregistré la présence de ses confrères, ses paroissiens, des membres de sa famille et de nombreux convives, dont le sénateur ivoirien M. Jeannot Ahoussou Kouadio. Reporter d'image Francis Okwe, commentaire Alex Bakobasso. 15 ans de vie sacerdotale dans la vie du Seigneur, 15 ans au service de ses frères et sœurs dans le Christ, dont celle consacrée à l'église de Ravia depuis septembre 2014. Le dimanche dernier, les paroissiens de Saint-Pierre de Ravia dans le diocèse de Yamoussoukro ont fêté leur curé, le révérend Père Jean-Claude Hatsin, par ailleurs recteur du sanctuaire marial Notre-Dame de la Divine Miséricorde de Ravia. C'est entouré de ses confrères du diocèse et ceux venus des autres diocèses que le jubilaire a célébré sa messe d'action de grâce. La preuve pour l'occasion, l'homélie a été faite par son ami et confrère, le Père Web Amouzou, directeur général d'Ecclesia TV, qui n'a pas manqué de faire une adresse au jubilaire, partant d'un point de son parcours en passant par ses actes posés pour aboutir à des encouragements et des vœux. C'est vrai, tu as dû cheminer longtemps pour comprendre et entrer dans ce projet, mais lui était toujours là, présent. Non seulement présent, mais t'aimant plus que tout. Son amour pour toi s'est manifesté tout au long de ta petite enfance à Memni, Bingerville et à Niama. Et cela s'est poursuivi à Abidjan, à Cape Coast au Ghana, à São Paulo au Brésil, à Dar es Salaam en Tanzanie et à Chiang Mai en Thaïlande. Ce Dieu qui t'a aimé t'a également protégé. Regarde, oui, regarde dans le rétroviseur et vois. Vois, mon frère, toutes les marques d'amour et d'attention de notre Dieu pour toi, pour ta vie et tes activités. Mon cher frère, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, t'a manifesté son amour et il demande que tu puisses demeurer dans son amour pour que ta joie soit parfaite en toutes circonstances. La célébration de ce jubilé de cristal sacerdotal a drainé du monde. En plus des paroissiens et des membres de la famille du Père Jean-Claude, les convives sont venus de Yamoussoukro, Gagnoa, Mewli et Abidjan. Le président du Sénat ivoirien, M. Jeannot Ahoussou Kouadio, et les membres du corps préfectoral de la région ont également honoré l'invitation du jubilaire. L'articulation de fin a été marquée par les offrandes particulières, l'offrande générale, la remise de présents et l'allocution du Père Jean-Claude. Il y a quelques mois, alors que l'inspiration me vint de célébrer joyeusement mes 15 ans de consécration au Seigneur dans l'ordre presbytéral, j'étais bien loin d'imaginer les événements tels qu'ils se sont déroulés ces dernières semaines et continuent de se dérouler d'ailleurs. Je n'avais nullement prévu qu'un tel enthousiasme et qu'une telle frénésie s'emparerait de parents, de paroissiens, d'amis et de connaissances pour faire de ce 25 juillet 2021 un jour si mémorable.
Le souhait des paroissiens pour leur curé est que les grâces liées à cette Eucharistie lui apportent bonheur et paix. Soulignons que le père Jean-Claude Atien, l'envoyé de Dieu, a été ordonné prêtre le 22 juillet 2006 des mains de Monseigneur Paul Simon Awana, actuel archevêque de Bouaké à la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro. C'est évidemment une grande joie pour moi de célébrer ces 15 années de service sacerdotal. Ceux qui sont venus ce matin ont voulu, communier avec moi. Ils ont voulu partager cette joie-là. Ils sont venus d'Abidjan, de même mon village, de Yamoussoukro, voilà, mais aussi de toutes les communautés de cette paroisse de Ravia qui m'a adopté. Franchement, c'est pour moi une grande joie de me retrouver ici à Ravia pour fêter les 15 ans d'ordination sacerdotale de mon oncle, l'abbé Jean-Claude Atien. Et à cette occasion, vraiment, au nom de toute la famille, je voudrais dire merci pour le don de l'abbé Jean-Claude Atien. Merci d'abord à Dieu qui nous l'a donné et merci aussi à ses parents, à travers lesquels le Seigneur l'a fait naître. Toujours en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci dans le diocèse de Katiola. Au lendemain de leur ordination diaconale du samedi 24 juillet dernier, les deux abbés Aristide Ouattara et Gaston Koné ont rendu grâce à Dieu au cours de la messe dominicale célébrée à la paroisse Saint-Joseph de Niakara. À eux s'est joint une religieuse, sœur Yvonne Koné. Soulignons que ces trois serviteurs de Dieu sont originaires de la ville de Niakara. Mogaka yagafa, mon chrétien we. 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 Mogaka yagafa. Et puis pour terminer, parlons société. Après les épreuves écrites du baccalauréat qui se sont déroulées du 5 au 9 juillet dernier, les résultats ont été révélés le mardi 27 juillet, conformément au calendrier des examens scolaires. Et le taux national de réussite est de 29,24%. Cette année, pour connaître le verdict du jury, les candidats ont dû visiter le site internet officiel du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation avant de se rendre physiquement dans les centres de composition pour le retrait des collantes. On fait le point avec Roselyne Mobio. Le baccalauréat 2021 enregistre un taux national de réussite de 29,24% contre 40,08% en 2020, soit un recul de 10,84 points. Mariam Nimaga Dosso, directrice des examens au concours d'ECO, l'a elle-même annoncé le mardi. Elle a déclaré qu'au terme des délibérations effectuées dans les 52 centres de correction et de délibération CCD, il a été constaté que 297 840 candidats ont effectivement pris part aux épreuves dans les 504 centres de composition de la session 2021. Sur cet effectif de présent, a poursuivi Madame Dosso, 87 097 ont été déclarés admis. En faisant un classement selon le genre, sur 136 166 filles présentes, 38 341 sont admises, soit 28,79% parmi elles. Sur 164 674 garçons, 48 756 sont également admis, soit 29,61%. Le constat est clair, cette année, le taux de réussite sur les garçons est donc meilleur comparé à celui des filles. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.